ce qui nourrit le métier de journaliste, c'est vraiment le fait d'avoir un peu roulé sa bosse, d'avoir fait des expériences, d'avoir vécu dans la vraie vie. C'est un peu la même chose, je pense, la même chose du métier de prof. Hein. Je pense qu'un bon prof, c'est quelqu'un qui n'est pas juste sorti de l'école, l'université, puis qui est mis à enseigner sans jamais... Voilà. Ben, c'est la même chose pour un journaliste. Et alors, le journaliste échappait à ça avant parce qu'il n'y avait pas enfin, on pouvait devenir journaliste sans être universitaire, et il y avait des gens un peu de tous horizons. Tandis que maintenant, il y a eu une espèce d'académisation du métier, comme de beaucoup d'autres métiers. Hein. Même le métier de metteur en scène, maintenant il y a un master en mise en scène, maintenant il y a un master en journalisme, et que tout le monde ne fait pas. Mais ça, je me suis renseignée, je sais que les RH, ces ressources humaines du temps, de 24 heures, de la télévision, ne considèrent pratiquement plus que des dossiers d'universitaires pour prendre des stagiaires. Et ça, moi, je pense que c'est une perte pour le métier. Je pense que ça contribue à l'uniformisation dont on parle, qui est un phénomène un peu diffus et général. Je pense qu'un des éléments de cette uniformisation, c'est le fait que les candidats journalistes, les gens qui viennent de journalistes, c'est tous des gens issus, donc 80% de bonnes familles, qui ont fait l'université et qui sont peut-être moins cabossés ou je sais pas, imprévus, bizarres, ou que si on prenait une population un peu plus large.